Alors Pierre, comment tu vas? Écoute, ça va, merci. Avec un petit détail près, je me sens moins en sécurité qu'il y a quelques mois. Voilà, évidemment. C'est banal, mais je le vis quand même. Évidemment, Ouais, c'est banal. bah oui. Il y Tu a- penses que c'est le cas de nombreuses je personnes? pense que oui, je sens la peur partout, là, ça me gêne. Moi, pour me sentir en sécurité, moi, c'est ben déjà, moi j'ai besoin de pouvoir faire des projets. Et je fais beaucoup de projets, j'en réalise une partie, hein. Et là, vu le manque de visibilité Mhm. totale, l'incertitude grandissante, ben, les projets, ça devient difficile. Ouais. C'est très hypothétique, quoi. Ça me déstabilise. Ouais, je suis Et, d'accord. C'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup de mal à mettre du temps et de l'énergie dans des projets futurs à plus ou moins long mm, terme, en ne sachant pas s'ils seront réalisables ou pas, jusqu'à la dernière minute ou presque. mm, Du coup, c'est très compliqué effectivement de consacrer du temps voilà. à ça. Alors bon, il y a un avantage de ça, c'est que ben, je vis plus le moment présent. Mm, Mhm. Ça, c'est top. C'est vrai. voilà. Ouais. Oui, 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 je Moins suis en aussi là-dedans. projection. Voilà. Ouais, ouais. Il y a un autre facteur qui grignote mon sentiment de sécurité, c'est que moi je me sens bien quand autour de moi il y a de la joie de vivre, que c'est paisible, la joie de vivre. Mm. Voilà. Et là, en ce moment, évidemment, c'est quand même dégradé, ça, hein. Encore une fois, sans la peur, la tension, l'inquiétude chez les gens, chez beaucoup de gens. J'essaye de m'en tenir à distance, bien sûr, de diverses façons, mais quand même, j'y suis sensible. Ben, c'est-à-dire que la joie de vivre, on la ressent beaucoup dans les moments festifs et conviviaux. Mm. Et là, on est très limité par rapport à tous ces moments hein, qu'on avait pu vivre, enfin qu'on pouvait vivre habituellement, que ce soit par rapport aux sorties, par rapport à recevoir des gens, on est tellement limité que, Mm, en fait, la vie sociale en a pris un coup. Hein. On peut dire que moi, je vois beaucoup moins de monde et, et je suis en contact avec moins de personnes. Donc voilà, ça, c'est difficile parce que j'ai besoin d'échanges aussi pour me voilà. sentir en Donc, sécurité. quantité et qualité des échanges sont réduits. Mm. Deux. Il y a un autre facteur qui est. Alors, pour moi, ça relève un peu de de l'insécurité. C'est que cette crise du Covid, là, elle vient sur quelque chose qui existait auparavant, qui était la déstabilisation générale du système, quoi. Avec les crises économiques qu'on a eues à répétition, et puis avec les acteurs économiques qui continuent à faire la même chose après, hein, donc ça recommence. Les crises écologiques, même Mhm. topo, quand est-ce qu'on va vraiment voilà, s'y mettre. Crise identitaire, crise culturelle aussi, on le voit. Bon, il y a eu les gilets jaunes qui procèdent de tout, hein, de l'économique, du social et de l'identitaire et du culturel. Et par-dessus ça, la crise sanitaire. Donc finalement, on a un système qui est en crise de tous les côtés, quoi. Ouais. C'est Aurélien Barraud qui dit il est instable. Euh, on, est, on risque un crash, quoi. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Alors bon, moi j'essaye de ne pas alimenter cette vision pessimiste là, de l'histoire, mais quand même, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Et je sens en plus, sans faire de complotisme, quoi, qu'il y a vraiment une tendance de la technostructure là, à nous surveiller, à nous tracer, à nous, à nous ficher, Oui, et que ça avance masqué en plus avec d'excellentes raisons. Alors, ouais, ok, c'est utile, ça va se peut-être, masquer. peut-être ou pas. Hein, ça peut être aussi très inutile, voire dangereux. Donc il y a tout ça en même temps là. Et le Covid, il est venu là, paf, exacerber, mettre à jour un certain nombre de choses, moi qui me déplaisaient, qui m'inquiétaient ou qui me mettaient en colère. Je crois que je partage un peu de peur, d'inquiétude sur le devenir de nous, de nos sociétés, et un sentiment de colère qui est associé. Mm. Moi, avec mon côté optimiste et positif, en fait, j'ai comme l'impression
que c'est plein de gouttes d'eau en fait qui viennent et qu'à un moment donné, effectivement, ça va déborder, ça va exploser, je ne sais pas ce qui va se passer exactement, mais que ça sera le point final à quelque chose qui est lourd, qui est contraignant et qui est vraiment émotionnellement souvent difficile à gérer, mais que du coup, on va se retrouver dans une situation beaucoup plus confortable, beaucoup plus épanouissante Faut croiser les pour doigts, l'espèce humaine et même la planète. Je rejoins le côté écologique. Parce qu'il y a quand même, je sens, des prises de conscience à plein de niveaux. Et ça, pour moi, c'est très positif. Ça, c'est porteur, oui. Alors, pour aller dans le sens de qu'est-ce qui est positif, donc moi, bien sûr, je me suis posé la question. Quand je me suis senti comme ça, quand même menacé par l'inquiétude et la peur, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Moi, qu'est-ce que je peux faire? Ma responsabilité à moi, c'est quoi? Bon, la première, c'est très clairement, c'est développer mon système immunitaire, au propre et au figuré. Alors, au propre, en me traitant avec mes nattes magnétiques, hein, ça stimule mon système immunitaire, avec des patchs de photothérapie comme tu as, avec l'exercice, avec l'alimentation, et puis avec les échanges aussi, pas éviter les échanges, pas me cloîtrer, pas rester devant la télé à regarder des séries. Voilà. Ni les informations. Ou trop les informations, voilà. Donc, voilà. Oui, ça c'est quelque chose qu'on peut faire personnellement, chacun indépendamment. On le sait tous, hein, que l'alimentation c'est quand même important et c'est la base de notre pleine santé, plus les outils qu'on peut avoir autour de nous, au niveau matériel ou au niveau aussi immatériel. En plus, le Covid est là, enfin ce virus est là, et il nous donne, pour moi, il nous... Merci le virus, comme on dit, merci le symptôme, quelquefois, quoi. Il va y en avoir d'autres, des virus. Mais il y en a toujours eu, des virus. Il y en a toujours eu, et il y en aura toujours, je pense. On va pas... Alors, évidemment, c'est un virus, un vaccin, et le prochain virus, un vaccin. Donc, à combien de vaccins on va arriver Bon, je ne sais pas trop. Moi, je me dis, la réponse, elle est plutôt dans développant notre système immunitaire, nous, développant notre sécurité intérieure, nous, aussi bien physiologique. Voilà. Adaptons-nous à l'environnement et travaillons sur nous au niveau physique, physiologique, émotionnel, relationnel, pour être bien et vivre dans ce nouvel environnement qu'on nous impose. Donc, du coup, entretenir une vision... Oui, ça se faire confiance, entretenir des visions positives, quoi. C'est pas gnangnan, hein, c'est pas de la méthode Coué, c'est de se dire, bon, si vraiment j'ai une vision pessimiste de la réalité, et ben voilà, je vais sur la falaise et puis je me jette à l'eau, quoi. Parce que ça va être encore pire que ce que je crois. Donc, ça veut dire que je suis quand même un petit peu optimiste quelque part. Voilà, donc je préfère l'optimisme. Faire confiance, quoi. Je me fais confiance à moi, je fais confiance aux autres. Alors, je fais confiance aux autres tout en développant mon sens critique. C'est un truc que je fais davantage maintenant. Cette crise-là, moi, ça m'a amené à faire ça. Donc, quelqu'un me dit quelque chose, que ce soit en direct ou à travers un écran dans la radio, je dis, attends, oui, il dit ça, elle dit ça, qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Qu'est-ce qui le prouve? Ah non, je ne prends plus rien, mais d'aucun côté, hein, je ne prends plus rien comme argent comptant. Voilà, c'est aussi remettre en question les informations qu'on nous donne, qui il est pour donner cette information, sur quoi ça repose. Voilà, là, moi, j'étais très déstabilisé par les querelles entre scientifiques, médecins, biologistes de haut niveau, quoi. Je dis, ah bon, oui, parce on ne peut plus compter sur eux, alors... On peut penser que de base, ils ont la même formation. Globalement, on va dire. Les mêmes informations. Qu'ils ont les mêmes informations, qu'ils ont leur formation continue. Et en fait, ils arrivent à des conclusions complètement opposées. Et donc là, nous, au milieu, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est quand même à l'écoute aussi de ces gens qui ont des informations que nous n'avons pas et qui nous apportent aussi des précisions sur ce qu'on vit actuellement. Et donc, entre les deux, comment se positionner
eh bien, nous sommes tous, enfin moi je me sens conduit obligatoirement à faire un travail de recherche, à aller chercher moi-même l'info sur des sites alternatifs, dans des publications alternatives, dans les échanges, jusqu'à arriver à me faire une idée un petit peu plus conséquente, quoi, à laquelle je puisse faire confiance en me disant oui, ça, j'ai l'impression que ça, c'est quand même plus proche de ce qui est sans doute la réalité. Je dis pas la Disons vérité. oui, disons qu'en affinant les recherches et les informations, tu arrives à, en tout cas pour moi c'est comme ça que ça se passe, en engrangeant un maximum d'informations, je me connecte à mon fort intérieur en me demandant qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui vraiment fait écho en moi et vers quoi j'ai envie de tendre par rapport à telle ou telle situation. Je m'en remets complètement à mon intuition, à mon guide intérieur. Oui, c'est un jeu, quand je dis un jeu, oui, c'est une interaction quoi, entre le vécu, le ressenti, l'intuitif intérieur, l'émotionnel, ce qui vient comme information de l'extérieur, ce qui vient comme finalement transformation de mes perceptions à la suite des échanges avec les autres. Bon, Oui. si, imaginez des gens qui parlent, est-ce que tu mets un masque, est-ce que tu ne mets pas de masque, on peut en parler à l'infini parce que tu mets le masque où, oui alors, jamais, toujours, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Oui, voilà. Mais c'est toujours intéressant d'échanger avec les autres parce que leur point de vue peut nous faire réfléchir, remettre en question aussi ce qu'on pensait. Et c'est toujours intéressant, je trouve, même si l'autre personne n'est pas du tout dans les mêmes idées, voilà, pas d'accord. C'est toujours intéressant parce que ça nous permet d'avancer. Moi, ça me permet d'avancer en tout cas dans mon cheminement et peut-être à vraiment me dire oui, non, mais ça, c'est sûr que moi, je veux pas ça, je veux ça. Et par contre, pour d'autres choses, oui, c'est vrai que c'est intéressant sa façon de voir les choses et nous permettre d'ajuster peut-être notre direction. Ça, j'aime bien ajuster. Oui. En fait, nous ne devons pas déléguer notre sécurité intérieure. Nous sommes responsables de notre sécurité, de notre sentiment de sécurité. On a ce pouvoir-là. C'est nous qui décidons comment nous nous sentons face aux événements extérieurs. Mais l'intérieur de nous, c'est nous qui le vivons, quoi. Et donc, on peut décider d'être bien, en fait. Il y avait une citation par rapport au bonheur là-dessus, d'ailleurs. Tu veux être heureux, ben sois-le. Enfin, c'était pas exactement ça. Si, dans le Mahabharata, dans les textes indiens, il y a le sphinx qui demande à Arjuna et qui doit passer les épreuves. Il dit c'est quoi le bonheur? Alors Arjuna c'est le héros de ce texte épique là. Il faut qu'il réponde parce que s'il répond pas, on lui coupe la tête. Il réfléchit et il dit le bonheur c'est une obligation pour l'homme. C'était la bonne réponse. Ça tombe bien. Ouf. Mais non, mais voilà, le pouvoir de décision en fait, de décider que je vais bien. Il se passe ça à l'extérieur, autour de moi, voilà, on a des droits, des devoirs, des obligations, et comment je m'adapte à ça, comment je peux intérieurement accepter et vivre, accepter ou pas d'ailleurs. Et traverser cette période. Voilà, de façon... Quelle qu'en sera la durée. Et alors comment vous faites-vous? Comment vous sentez-vous actuellement? Quels sont vos outils pour arriver justement à vivre ces nouveautés, ces perturbations, des choses qu'on n'a jamais connues? Si vous souhaitez échanger avec nous là-dessus, prenez contact avec nous via notre page Facebook Au Bien-être. Merci. Merci. À bientôt.